Et si je vous disais que ce n'est pas l'âge qui détruit vos reins, mais votre petit déjeuner préféré, et que chaque gorgée de ce jus sain vous rapproche d'une machine de dialyse, vous ne verrez plus jamais vos habitudes de la même manière. Je suis le docteur Paul Moreau, médecin généraliste à la retraite. Pendant plus de 40 ans, j'ai exercé dans les petites villes, les campagnes, les maisons de retraite et parfois même à domicile, dans les coins oubliés où l'on ne va plus. J'ai vu des naissances, des guérisons, des drames, des silences. Mais surtout, j'ai vu des gens partir, sans bruit. Et croyez-moi, ce ne sont pas les maladies spectaculaires qui m'ont le plus marqué. Non, ce sont les maladies invisibles, silencieuses, celles qui avancent masquées et qui n'attirent notre attention que lorsqu'il est trop tard. Et parmi elles, il y en a une qui me glace encore le dos rien qu'en y pensant. Une maladie qui ne fait pas mal, ne fait pas tousser, ne donne pas de fièvre. Une maladie qui pourtant détruit un corps entier, cellule après cellule, jour après jour, pendant des années, pendant que l'on continue à vivre, à travailler, à manger, à rire. Et puis, un matin, tout bascule. Ce matin-là, je me souviens d'un de mes patients les plus robustes, Monsieur Léon, 61 ans, agriculteur toute sa vie, solide, droit, les mains comme des roches. Il venait rarement me voir. Il disait toujours, docteur, moi tant que je tiens debout, c'est que je vais bien. Et il tenait debout, en effet, jusqu'à ce jour où il est tombé dans sa grange sans prévenir. Pas de douleur, pas de vertige, juste une fatigue écrasante. Transporté à l'hôpital, le diagnostic est tombé, fonction rénale inférieure à 20%, dialyse immédiate. Et c'est là que je vous arrête. Parce que ce qui est arrivé à Léon, je l'ai vu des dizaines de fois. Des Léons, des Marie, des André, des Brigitte, tous croyaient aller bien. Tous se disaient, c'est normal d'être un peu fatigué à mon âge, c'est l'hiver, c'est la tension. Non, ce n'est pas normal, ce n'est pas la vieillesse, c'est une alerte. Et souvent, le seul signal d'alarme, le seul cri du corps, c'est une petite ligne presque invisible sur une analyse d'urine. Protéinurie, un mot que vous ne connaissez peut-être pas. Et pourtant, c'est le premier souffle d'un rein en détresse. Une fuite, une trahison du système de filtration le plus essentiel de notre organisme. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas douloureux, mais c'est l'équivalent d'une digue qui cède goutte après goutte. Et pendant que vous dormez, pendant que vous buvez votre café, pendant que vous mangez un fruit sain, votre rein, lui, meurt en silence. Je vous le dis en tant que médecin, le plus grand ennemi de notre santé après 60 ans, ce n'est pas le cancer, ce n'est pas l'AVC, c'est l'ignorance confortable. Cette idée fausse que si je ne ressens rien, c'est que tout va bien. C'est faux, terriblement faux. Les reins sont des martyrs silencieux. Ils travaillent sans se plaindre. Ils filtrent 50 litres de sang chaque jour. Ils éliminent les déchets, régulent les minéraux, équilibrent les liquides, soutiennent la pression artérielle, maintiennent l'os solide, aident même à la production de globules rouges. Et quand ils flanchent, tout le corps s'effondre comme un château de cartes. Mais pourquoi j'en parle maintenant? Pourquoi j'ouvre cette série de vidéos avec ce sujet? Parce que chaque semaine, je reçois encore des appels, des lettres, des témoignages de familles brisées, de proches perdus, pour une simple erreur dans l'assiette. Un verre de jus d'orange le matin, une banane par jour, un plat en conserve tous les soirs. Des choses que l'on croit saines parce qu'on les mange depuis toujours, parce qu'on les a vues dans des pubs ou parce que c'est naturel. Mais ce qui est naturel pour une personne de 30 ans devient un poison pour une personne de 70 dont les reins sont déjà affaiblis. Et là est le drame. Nous continuons à manger comme si notre corps n'avait pas changé. Je vous demande donc aujourd'hui de vous poser une question simple. Et si ce n'était pas la maladie qui me menace, mais mon ignorance? Et si ce que je mets dans ma bouche chaque matin est en train de voler à mon corps 10 ans de vie sans que je le sache? Je sais, c'est dur à entendre. C'est inconfortable. Ça dérange. Mais c'est vrai. Et ce que je veux, c'est vous aider à ne pas finir dans un centre de dialyse 3 fois par semaine. Je veux vous transmettre les erreurs que j'ai vues, les habitudes à changer, les petits détails qui sauvent une vie. Et je vous promets ceci. Je ne vais pas vous interdire de manger. Je vais vous apprendre à manger intelligemment, à respecter votre âge, votre corps, vos reins, à faire la paix avec la nourriture, à vivre longtemps, lucidement
librement. Alors si vous avez envie de comprendre, de vous protéger ou simplement de vivre mieux sans regret, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque vidéo vous apportera un éclairage différent, des conseils concrets, des récits vécus. C'est gratuit, mais ça peut vous éviter un prix que personne ne veut payer, la perte d'autonomie. Et maintenant, avant de passer à la suite, je vous laisse avec une question. Elle est simple mais puissante. Question du jour. À votre avis, qu'est-ce qui détruit les reins le plus souvent chez les personnes âgées? A. Une consommation excessive de sel, de potassium et de conservateurs. B. Une malformation génétique invisible depuis l'enfance. Notez votre réponse en commentaire. A ou B. Et dites-moi pourquoi si vous le souhaitez. Je lis chaque mot, parce que ce dialogue, c'est déjà une première forme de prévention. À très bientôt. J'ai exercé la médecine pendant plus de 40 ans. Et maintenant que je suis à la retraite, j'ai décidé de partager ce que mes années d'écoute, de diagnostic et d'erreur m'ont appris. Ce n'est pas une leçon de biologie que je viens vous donner aujourd'hui, mais une alerte. Car ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté chez mes patients âgés, c'est qu'ils ne meurent pas toujours de maladie. Ils meurent parfois de ce qu'ils croient être bon pour leur santé. Pendant des décennies, on vous a dit qu'un avocat par jour, c'était bon pour le cœur, qu'une banane vous donnait du tonus, que les fruits secs étaient riches en fibres et en antioxydants, que boire un jus d'orange au réveil vous protégeait des virus. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas vrai non plus. Ou plutôt, ce n'est plus vrai quand vos reins vieillissent. Et ça, personne ne vous le dit. Je me souviens très bien de Madame Élise, 73 ans, ancienne institutrice, pleine de bon sens, active, indépendante. Elle me disait, « Docteur, je fais attention à tout. Je mange bio, je cuisine moi-même, je bois mon petit jus d'orange tous les matins, je mange mes amandes et mes dattes pour le transit, et je termine par une banane. » Tout semblait parfait, jusqu'au jour où elle s'est mise à ressentir une fatigue étrange, des crampes dans les jambes, un cœur qui battait trop fort sans raison. L'analyse de sang a été sans appel. Hyperkaliémie sévère, reins surchargés, besoin de traitement d'urgence. Pourquoi? Parce que ses habitudes saines étaient devenues un poison lent. Parce qu'à 30 ans, oui, ce régime l'aurait rendue éclatante. Mais à 73 ans, avec une fonction rénale réduite de 40%, son corps ne pouvait plus filtrer correctement le potassium contenu dans ces aliments qu'elle pensait verts et bénéfiques. Et l'avocat? Parlons-en. C'est le roi des régimes modernes. Riche en acides gras insaturés, en vitamine E, en magnésium. Sauf qu'un avocat moyen contient près de 700 mg de potassium et qu'une personne avec une fonction rénale altérée ne doit pas dépasser 1500 à 2000 mg par jour. C'est-à-dire qu'en mangeant un seul avocat, elle consomme la moitié de sa tolérance journalière. Si elle y ajoute une banane, quelques dattes ou des fruits secs, elle explose le seuil, sans le savoir. J'ai connu M. Gérard, 69 ans, ancien coureur cycliste amateur. Lui aussi croyait bien faire. Il mangeait équilibré, faisait encore un peu de vélo, buvait des smoothies maison avec du lait d'amande, de l'avocat, des graines de chia. Et pourtant, un jour, après une montée d'escalier, il s'est effondré. Rythme cardiaque irrégulier, malaise vagal, tension basse. En cause, encore une fois, excès de potassium chez un patient aux reins affaiblis. Mais ce n'est pas seulement une question de fruits riches en minéraux. C'est une question de perception. Le problème, ce n'est pas l'aliment en soi. C'est le décalage entre ce que nous pensons être bon et ce que notre corps peut encore tolérer. Et ce décalage, chez les personnes âgées, devient chaque année plus dangereux. Le jus d'orange, par exemple. C'est une habitude profondément ancrée dans nos cultures. Le matin, à jeun pour bien démarrer la journée. Et pourtant, bu à jeun, ce jus augmente brutalement la concentration de potassium dans le sang, surtout si le rein est lent à filtrer. Ajoutez à cela un traitement pour l'hypertension, un médicament diurétique ou un problème cardiaque, et vous avez la recette parfaite d'un déséquilibre électrolytique. Les fruits secs sont encore plus traîtres. Une petite poignée de raisins secs ou de dattes contient parfois autant de potassium qu'un plat entier. Parce que ce sont des aliments concentrés, privés de leur eau et donc de leurs effets de dilution. Une portion de 40 grammes peut contenir plus de 400 mg de potassium. Et vous, pensant bien faire,
En manger parfois sans compter en collation devant la télévision ou pour remplacer un dessert. Je sais que ce que je dis est difficile à entendre. Cela va à l'encontre de ce qu'on lit dans les magazines, de ce que disent certains nutritionnistes. Mais je vous parle d'un autre point de vue, celui du clinicien, de l'homme qui a vu des reins lâchés sans bruit à cause d'un excès de bonne volonté, parce qu'on veut bien faire, parce qu'on veut éviter le sucre, les graisses, et qu'on remplace cela par ce qu'on croit être naturel. Mais à cet âge, la nature doit être apprivoisée, pas imitée. Je ne suis pas là pour vous interdire. Je ne vous dirai jamais de bannir les fruits, ni même les smoothies, ni même l'avocat. Mais je vous demande de réfléchir, de comprendre où vous en êtes, médicalement, rénalement, d'écouter votre médecin, de faire une prise de sang, une analyse d'urine, de vérifier votre taux de créatinine, de potassium, de protéinurie, parce que ce sont les seuls indices que votre corps vous donne. Et une fois que vous savez, alors oui, vous pouvez adapter votre alimentation avec intelligence, nuance et sérénité. Ce que je vous offre ici, ce n'est pas une méthode miracle, c'est une boussole. Car ce qui est bon pour votre voisin, pour votre fille de 40 ans, pour votre petit-fils sportif, ne l'est pas forcément pour vous. Il faut apprendre à faire la paix avec cette idée. Et une fois que vous l'avez acceptée, croyez-moi, la peur disparaît. Vous mangez moins, mais mieux. Moins par habitude, plus par lucidité. Et c'est cette lucidité-là qui prolonge la vie. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai d'autres aliments qu'on croit inoffensifs. Le riz, le pain blanc, la pomme de terre. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous reteniez une chose. Ce qui tue, ce n'est pas le fruit, ce n'est pas le jus, c'est l'illusion que ça ne peut pas faire de mal. Alors posez-vous cette question simple mais essentielle. Mon corps de 70 ans peut-il vraiment digérer ce que mon corps de 30 ans absorbait sans souci? Et si la réponse est non, ce n'est pas une fatalité. C'est juste un nouvel apprentissage. Et je suis là pour vous accompagner. J'ai pratiqué la médecine générale pendant plus de 40 ans. Et ce que j'ai appris, ce n'est pas seulement ce que disent les livres, mais ce que les gens vivent, ce que les corps racontent en silence, surtout ceux qui vieillissent. Et s'il y a bien une chose que la médecine m'a apprise, c'est que les dangers les plus graves ne sont pas toujours les plus visibles. Certains se cachent dans les gestes quotidiens, dans l'assiette du midi, dans ce que l'on pense faire par habitude, par tradition ou par économie. Aujourd'hui, je veux vous parler de 3 ennemis silencieux, 3 poisons invisibles qui détruisent lentement mais sûrement les reins des personnes âgées: le riz, le sel et la viande transformée. 3 aliments qui paraissent inoffensifs, presque anodins, mais qui, mal choisis ou mal préparés, deviennent des charges insupportables pour des reins déjà fatigués. Prenons le riz. Il est l'aliment de base pour des milliards de personnes. Chez nous, on en mange souvent pour remplacer les pâtes, alléger le repas, accompagner des légumes ou une viande blanche. Mais ce que l'on ignore trop souvent, c'est que tout riz n'est pas équivalent. J'ai vu des patients âgés consommer du riz blanc bon marché tous les jours, pensant manger sain. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce riz, souvent importé de régions où les sols sont contaminés, contient une substance sournoise, l'arsenic inorganique. Oui, vous avez bien entendu, l'arsenic. Ce nom fait frissonner. Il évoque le poison des romans policiers. Pourtant, il est bel et bien présent dans certains types de riz, surtout celui cultivé dans des zones saturées de pesticides ou d'eau souterraine polluée. L'arsenic ne tue pas d'un coup. Il s'accumule. Et dans le corps humain, le premier organe à en souffrir, ce sont les reins. Il attaque les tubules rénaux, crée une inflammation chronique et accentue la perte de protéines dans les urines. Je me souviens d'un de mes patients, Monsieur Louis, 66 ans, ancien maçon, qui vivait seul depuis la perte de son épouse. Il ne mangeait pas de sucreries, évitait l'alcool, faisait attention à sa santé. Mais chaque jour, il cuisinait du riz blanc, acheté au supermarché local, sans savoir d'où il venait, sans jamais changer de marque. À la 3e année, il arrive à mon cabinet avec des œdèmes aux chevilles, une tension instable, une fatigue incompréhensible. Les analyses ont révélé une insuffisance rénale débutante liée à une exposition chronique à l'arsenic. Ce n'est pas un cas isolé. Et si vous vous demandez ce qu'il faut faire, je vous le dis très simplement. Ne mangez jamais le même riz toute l'année
sans en connaître l'origine. Préférez des riz à faible teneur en arsenic, comme le riz basmati d'Inde ou du Pakistan, ou celui de Californie. Lavez-le soigneusement, changez l'eau plusieurs fois, cuisez-le dans beaucoup d'eau et jetez l'eau de cuisson. Ce sont des gestes simples, mais qui font toute la différence. Le deuxième ennemi, c'est le sel. Et là, je vais être franc, c'est probablement le plus perfide des trois, parce qu'il est partout, pas seulement dans la salière. Il est dans le pain, les plats préparés, les sauces, les soupes, le fromage, la charcuterie. Le sel se cache, et pendant ce temps, il asphyxie vos reins. Il fait monter la tension, favorise la rétention d'eau, provoque des œdèmes et surcharge les reins qui doivent éliminer l'excès de sodium. Je ne compte plus les patients qui me disaient « Docteur, je ne sale presque rien ». Et pourtant, leur taux de sodium était trop élevé. Parce que ce n'est pas ce qu'on ajoute soi-même qui est le plus dangereux, c'est ce qui est déjà dans les aliments industriels. Une simple portion de soupe en brique ou un plat tout prêt peut contenir plus de la moitié de l'apport maximal en sel pour une journée. Et vos reins, surtout après 65 ans, ne peuvent plus compenser. Ils fatiguent, ils s'abîment, et un jour ils lâchent. Enfin, parlons de la viande transformée. Jambon, saucisson, pâté, lardon, boudin, rillettes, toutes ces charcuteries qu'on achète pour leur goût, leur praticité, ou parce que ça se garde longtemps au frigo. Ces produits sont remplis de pièges, sodium, conservateurs, nitrates, phosphates. Et tout cela, encore une fois, attaque les reins. J'ai connu Madame Jeanne, 92 ans, veuve, qui vivait dans une résidence autonomie. Tous les soirs, pour ne pas cuisiner, elle se préparait une tranche de pâté, un peu de pain et un morceau de fromage. Rien de très grave à première vue. Et pourtant, mois après mois, ses analyses se sont dégradées. Taux de phosphate élevé, créatinine en hausse, protéinurie persistante. Les reins disaient stop, mais elle ne les entendait pas. Les phosphates utilisés dans la viande transformée sont hautement absorbables, bien plus que ceux des aliments naturels. Une fois dans le sang, ils dérèglent l'équilibre minéral, provoquent des pertes de calcium, une calcification des artères et une altération progressive des fonctions rénales. Et je vous parle ici de réalités mesurées, documentées, que j'ai vues sur les bilans biologiques de mes propres patients. Ce ne sont pas des théories, ce sont des faits. Alors, que faire? Faut-il arrêter de manger du riz, du sel, de la viande? Non. Mais il faut choisir, adapter, comprendre. Choisissez un riz de qualité, lavez-le bien, cuisez-le intelligemment. Réduisez les plats tout préparés. Préférez les viandes fraîches, cuites à l'eau, à la vapeur. Utilisez les herbes, les épices douces pour remplacer le sel. Et surtout, regardez les étiquettes. Apprenez à décrypter les mots cachés. E250, E451, E452, ce sont des substances que vos reins redoutent. Le vrai problème, ce n'est pas le produit, c'est l'accumulation. Ce que vous faites une fois ne tue pas. Ce que vous faites chaque jour sans savoir, ça oui, ça détruit. En tant que médecin, je ne vous demande pas d'avoir peur. Je vous demande d'ouvrir les yeux. Parce que vos reins, eux, n'ont pas le droit de se reposer. Ils filtrent nuit et jour sans jamais réclamer. Mais s'ils tombent, vous le sentirez dans chaque organe. Et croyez-moi, mieux vaut changer une habitude aujourd'hui que de vivre demain sous perfusion, avec la peur du prochain rendez-vous chez le néphrologue. Prenez soin de vos reins, parce qu'eux prennent soin de vous, en silence. Médecin à la retraite, mais toujours au service des vérités que j'ai apprises au fil des décennies. Vous savez, avec l'âge, on commence à voir les choses autrement. Les aliments, les gestes, les habitudes, ce qui était anodin à 40 ans devient crucial à 70. Et ce que l'on croyait être des petits plaisirs sans conséquence devient parfois un poison invisible. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de très subtil, mais terriblement réel. Les traditions alimentaires qui fatiguent nos reins sans que nous nous en rendions compte. Ce que j'appelle ici les traditions à double tranchant, ce sont ces habitudes profondément enracinées dans notre culture, nos souvenirs d'enfance, nos routines rassurantes. Je parle des cornichons, des choux fermentés, des plats salés, des repas rapides qu'on prépare comme avant, pour le goût, pour le côté pratique, pour se sentir encore vivant, encore maître de sa cuisine. Et pourtant, c'est dans cette familiarité même que réside le danger. Je pense à Madame Thérèse, 68 ans, ancienne couturière. Tous les midis, elle ne pouvait manger sans sa cuillerée de choucroute maison,
bien vinaigré, bien salé, avec une petite tranche de lard. Pour elle, c'était un rituel, une Madeleine de Proust. Elle me disait, vous comprenez, docteur, sans ça, le repas me paraît vide. Je comprenais. Et pourtant, chaque mois, ses analyses empirèrent. Tension instable, œdème aux chevilles, sommeil agité. Ses reins criaient à l'aide. Mais elle n'entendait que le bruit des souvenirs. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'une simple portion de choucroute peut contenir jusqu'à 1500 mg de sodium, soit la totalité du sel tolérable en une journée pour une personne de son âge avec des reins fragiles. Et si on ajoute à cela un morceau de pain, une cuillerée de moutarde, une tranche de charcuterie, le seuil est largement dépassé. Mais le sel n'est pas seul dans cette histoire. Il y a aussi le potassium, caché dans certains légumes fermentés, et surtout les nitrites, les substances issues de la fermentation incomplète qui perturbent les fonctions rénales et cardiovasculaires. Tous ces composants, ingérés chaque jour par habitude, finissent par transformer un plat traditionnel en une attaque chronique contre les reins. Et ce n'est pas uniquement une question de plats anciens. Les repas rapides, dits contemporains, sont tout aussi problématiques. Combien de fois ai-je vu des patients âgés, fatigués de cuisiner, vivre seuls, se rabattre sur une barquette de gratin surgelé, une boîte de soupe, une portion de purée instantanée avec un peu de jambon industriel? Cela semble inoffensif. C'est chaud, salé, rassasiant. Mais l'étiquette raconte une autre histoire. Sodium, exhausteur de goût, phosphate ajouté, matière grasse hydrogénée. Un cocktail moderne que le rein d'un septuagénaire ne peut plus gérer. Je me souviens d'Henri, 81 ans, ancien cheminot. Il vivait seul depuis plusieurs années. Il n'avait plus envie de cuisiner et mangeait presque toujours la même chose. Une soupe en briques, du pain, un peu de fromage et parfois une part de lasagne toute prête. Il disait « À mon âge, faut pas trop se casser la tête ». Mais son corps, lui, se cassait de l'intérieur. Un jour, ses jambes gonflèrent. Sa tension monta sans raison. Son souffle devint court au moindre effort. Les analyses ont confirmé ce que je craignais. Insuffisance rénale avancée, provoquée en grande partie par des excès chroniques de sodium et de phosphate. Vous voyez, ce ne sont pas les grandes catastrophes alimentaires qui tuent les reins. Ce sont les petits automatismes. Ce sont les plats que l'on répète tous les jours sans y penser. Et surtout, ce sont les justifications que l'on s'invente pour ne pas changer. C'est plus simple. Je fais ça depuis toujours. Je n'ai jamais eu de problème. Jusqu'au jour où le problème arrive et qu'il est trop tard. Alors que faire? Faut-il bannir le sel, les aliments fermentés, les repas préparés? Non. Mais il faut apprendre à faire le tri. D'abord, limitez la fréquence. Ne consommez pas de plats fermentés ou très salés plus d'1 à 2 fois par semaine. Ensuite, rincez toujours les pickles ou la choucroute avant de les consommer, pour éliminer une partie du sel. Évitez les aliments en conserve ou les plats industriels si vous pouvez cuisiner simplement. Une soupe maison avec des légumes frais, un filet de poisson vapeur, un œuf dur, une compote sans sucre ajouté. Cela demande parfois 10 minutes de plus, mais cela peut vous donner 10 années de plus de liberté. Et surtout, ne vous fiez pas au goût. Ce qui semble léger à la bouche peut être un fardeau pour vos reins. Apprenez à lire les étiquettes, même si les lettres sont petites, même si c'est fatigant. Si vous voyez des mentions comme E250, E451, phosphate de sodium, nitrate de potassium, soyez prudent. Ces éléments ne sont pas faits pour les reins usés. En tant que médecin, je vous le dis avec le plus grand respect. Votre corps ne pardonne plus l'imprudence comme avant. Il vous laisse moins de marge. Mais il vous donne encore une chance. Une chance de comprendre, de choisir, de modifier un peu, sans tout bouleverser. Une chance de transformer un souvenir en symbole d'attention, pas en poison doux. Il ne s'agit pas de vous priver, il s'agit de vous respecter, de reconnaître que vos reins à cet âge ont besoin de repos, de légèreté, de clarté. Et cela commence par la cuisine, par le contenu de vos placards, par ce que vous décidez de mettre ou non dans votre chariot au supermarché. N'attendez pas le jour où vous devrez planifier vos semaines autour des séances de dialyse. N'attendez pas de devoir demander à votre enfant de vous accompagner à l'hôpital chaque mercredi. N'attendez pas que vos nuits soient hachées par l'angoisse de ne plus éliminer correctement ce que vous mangez. Vous avez encore le choix. Vous avez encore la lucidité.
Servez-vous-en, pour vous, pour ceux qui vous aiment, pour votre vie. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose de simple, mais de fondamental. Il n'est jamais trop tard. Tant que le cœur bat, tant que les jambes vous portent encore un peu, tant que les yeux peuvent lire ces lignes ou regarder une assiette, il est encore possible de changer, de corriger, d'améliorer. J'ai vu trop de patients baisser les bras simplement parce qu'on leur avait dit un jour « Vous avez les reins abîmés », comme si ces mots étaient une condamnation définitive, comme s'il n'y avait plus rien à faire. Mais ce n'est pas vrai. Je suis médecin. J'ai été formé pour soigner, pour prescrire, pour diagnostiquer. Mais avec les années, j'ai compris que ce qui transforme vraiment une vie, ce n'est pas toujours un médicament. C'est une prise de conscience, c'est un changement de regard, c'est un déclic, souvent minuscule, mais capable d'ouvrir un chemin nouveau. Je me souviens d'un homme, André, 75 ans, ancien professeur de mathématiques. Il est venu me voir avec un bilan catastrophique. Créatinine en hausse, protéinurie massive, tension instable, fatigue chronique. Son néphrologue lui avait parlé de dialyse. Il était abattu, en colère, résigné. Il me disait « À quoi bon, docteur? À mon âge, on ne peut plus rien inverser. » J'ai posé ma main sur son épaule et je lui ai répondu calmement « Vous avez raison, on ne peut pas revenir en arrière. Mais on peut changer la trajectoire, on peut ralentir, on peut alléger la souffrance, on peut éviter le pire. » Alors nous avons travaillé ensemble. Il a modifié son alimentation, il a appris à cuisiner autrement, il a remplacé les plats salés par des légumes vapeur. Il s'est levé 10 minutes plus tôt pour faire quelques étirements. Il a commencé à marcher à nouveau, d'abord quelques mètres, puis 1 kilomètre. Il a noté ses repas, observé ses urines, surveillé sa tension. 3 mois plus tard, ses résultats se sont stabilisés. Pas spectaculairement, non, mais suffisamment pour qu'on suspende la décision de dialyse. 1 an plus tard, il m'a envoyé une lettre avec une photo. Lui, en randonnée douce dans le Cantal, souriant, vivant. Ce que je veux vous dire, c'est que vos reins ont une mémoire, mais aussi une capacité de régénération. Pas totale, bien sûr, mais réelle. Lorsqu'on les allège, lorsqu'on les soutient, lorsqu'on cesse de les agresser, ils réagissent. Pas comme à 20 ans, non, mais assez pour redonner de l'autonomie, du souffle, de la sérénité. La clé, ce n'est pas la perfection, c'est la constance. Ce n'est pas le régime strict du jour au lendemain. C'est le petit ajustement répété, l'attention portée à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, à ce qu'on ressent. Ce sont ces fameuses 5 minutes de lecture d'étiquette avant d'acheter un produit. Ce sont ces 2 verres d'eau en plus chaque jour. Ce sont ces soirées sans charcuterie remplacées par une soupe maison. On me demande souvent « Docteur, quels sont les aliments qui soignent les reins ?» Ma réponse déçoit parfois, car il n'y a pas un aliment miracle. Mais il y a des familles d'aliments qui soulagent les reins, qui les respectent, qui travaillent avec eux, pas contre eux. Je parle ici des légumes frais, peu cuits, des fruits pauvres en potassium comme la pomme ou la poire, des protéines végétales douces comme le tofu ou les lentilles bien rincées, des huiles de qualité en petite quantité. Je parle aussi de l'eau, la vraie, la simple, pas celle des sodas ou des jus industriels. Et surtout, je parle de paix intérieure. Oui, vous avez bien lu, car les reins ne sont pas seulement des filtres biologiques, ils sont profondément liés à notre état émotionnel. Le stress chronique, la colère rentrée, la fatigue morale prolongée, tout cela contracte, bloque, enflamme. Les reins en médecine traditionnelle sont liés à la peur, et j'ai vu trop de patients dont les reins se sont effondrés en même temps qu'une perte de sens dans la vie, un deuil non digéré, une solitude profonde. Alors je vous invite, au-delà de l'assiette à faire un pas vers vous-même, à retrouver un rythme, un lien, un projet, aussi petit soit-il. Une promenade avec un voisin, un carnet de bord santé, un appel par semaine à un proche. Parce que la santé des reins, c'est aussi la santé du lien. Ce lien que vous tissez avec vous-même, avec les autres, avec la vie. Je ne suis pas là pour vendre des promesses. Je suis là pour vous tendre la main. Parce que je vous respecte. Parce que j'ai vu trop de souffrances inutiles, trop de destins brisés par ignorance ou fatalisme. Et je vous assure, rien n'est figé. Vous pouvez reprendre la main. Vous pouvez apprendre. Vous pouvez agir. Chaque jour compte. Alors posez-vous cette question.
Et si aujourd'hui je décidais que mes reins méritent mon attention? Ce simple choix peut transformer votre quotidien. Pas en un jour, mais en une direction. Une direction qui mène non pas à l'hôpital, mais à la liberté. La liberté de marcher encore, de voyager encore, de rire sans être essoufflé, de vivre sans machine. Vous êtes vivant, et tant que vous l'êtes, vous avez le pouvoir de faire mieux. Pour vous, pour ceux qui vous aiment, pour cette dignité que vous méritez, même à 70, à 80, à 90 ans. Parce que la santé n'est pas une affaire de jeunesse, c'est une affaire de conscience. Et la vôtre, je le sais, est bien vivante. Tout au long de ma carrière de médecin, et maintenant en tant que retraité, j'ai vu défiler des centaines de vies, des milliers de regards, tous porteurs de la même vérité silencieuse. Ce sont les petites habitudes, répétées sans conscience, qui sculptent notre santé ou notre souffrance. Ce que je viens de partager avec vous n'est pas un cours médical, ni une leçon de morale. C'est le fruit d'une vie à observer, écouter, consoler, mais aussi à regretter de ne pas toujours avoir pu prévenir à temps. Trop souvent, les gens ne réalisent qu'ils ont des reins que le jour où ils ne fonctionnent plus. Trop souvent, la douleur ne frappe pas là où elle est née. On croit qu'on est juste fatigué, qu'on manque de sommeil, qu'on vieillit, alors qu'en réalité, un organe vital s'épuise en silence. Ce silence, je veux aujourd'hui le briser avec vous. Il est facile de se dire « à mon âge, c'est trop tard ». Mais ce que j'ai essayé de démontrer avec des exemples concrets, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour alléger sa souffrance, jamais trop tard pour faire mieux, jamais trop tard pour offrir un sursis à son corps. Une poignée de choix simples, appliqués avec régularité et bienveillance, peuvent transformer vos dernières années non pas en combat, mais en liberté retrouvée. La choucroute qu'on rince, le jambon qu'on remplace, le plat industriel qu'on abandonne pour une soupe maison. Ce ne sont pas de grandes révolutions, mais ce sont de grands gestes pour un corps fragile. Et au-delà du physique, il y a le lien avec soi, le lien avec les autres, l'élan intérieur. Car un être humain qui décide de prendre soin de lui redevient vivant, redevient acteur, redevient digne. Aujourd'hui, si vous êtes encore ici à lire ces mots, c'est que vous avez ce désir de comprendre, d'évoluer, de ne pas subir passivement le destin. Ce simple élan vous distingue déjà. Il vous donne un avantage précieux, la conscience. Et avec la conscience vient la responsabilité. Et avec la responsabilité, la transformation. Alors je vous invite à ne rien faire de spectaculaire. Juste une chose, choisissez un seul changement à faire cette semaine. Réduisez un aliment trop salé. Faites une marche douce chaque matin. Buvez 1 litre d'eau en plus. Souriez à votre propre effort. Soyez fiers. Et surtout, parlez-en. Partagez. Échangez. Soutenez les autres dans ce chemin. Car chaque vie sauvée commence par une vie éveillée. Bilan. La grande leçon à retenir, c'est que la santé ne s'achète pas, elle s'entretient. Et entretenir sa santé après 60 ans n'est pas un luxe, c'est une priorité. Même avec des moyens modestes, même avec des contraintes d'âge ou de fatigue, il est toujours possible de faire mieux, de respecter son corps et surtout de retrouver de la dignité, de la paix et de la légèreté. Question pour vous, selon vous, quel est le changement le plus facile à mettre en place cette semaine? A. Réduire les plats industriels ou salés. B. Commencer une promenade douce quotidienne. Dites-le moi en commentaire. Cela m'aide à savoir ce qui résonne le plus avec vous et cela peut aussi inspirer d'autres personnes qui lisent vos réponses. Et si vous avez trouvé ces partages utiles, je vous demande une faveur avec tout mon respect. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun prochain contenu et si vous en avez la possibilité, même une petite donation, aussi modeste soit-elle, m'encouragera profondément à continuer à offrir ces connaissances avec le cœur. Je ne suis plus jeune, mais je suis encore là, debout, pour transmettre ce que j'ai appris et avec votre soutien, je continuerai. Merci infiniment.